Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit tuto album sur le thème de Noël. Je continue donc le thème de Noël encore pendant un petit moment, je pense. Et donc là aujourd'hui on va faire un petit album avec ce bloc de papier là. Donc c'est un bloc de Lanvhernier, puisque cette année j'en ai pas trouvé, j'en ai trouvé que 2. Et les papiers qui se trouvent dans les blocs de 3 couleurs de chez Action. Donc il vous faudra 2 feuilles de papier épais. Donc moi j'ai choisi couleur craft et 3 feuilles de papier le plus fin. Donc voilà, moi j'ai déjà préparé toutes mes petites découpes. Il me reste les plis que l'on va faire ensemble. Et la petite, du moins la petite déco, oui, je vais recouvrir après mes papiers, mais pour l'instant on va s'attaquer donc à la structure. Donc pour la structure, il vous faut, j'ai noté sur mes 2 papiers les dimensions, donc j'ai pas très clair. Il vous faut donc un papier de 21 cm par 17 cm. Donc dans ce papier, on va faire les plis. Donc le pli, il faut faire un pli, je prends mon pli noir, ce sera plus simple. Donc un pli à 1 cm et un second pli à 4 cm, et on fait ça de chaque côté. Voilà pour ce morceau-là, donc celui qui mesure 21 par 17 cm. Maintenant, on va prendre un autre morceau de papier qui mesure, lui, 17 cm par 13 cm. Et là, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. On va avoir besoin de 15 petits papiers de 9 cm par 12 cm. Donc dans les 9 cm, on va faire un pli à 1 cm. Donc je fais ça avec les 15 papiers. Donc un pli à 1 cm. Peu importe à droite ou à gauche, on collera après. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance, le papier est uni. Donc je fais ça avec les 15. On a plié nos 15 papiers à 1 cm. Je reprends les 2 papiers qui sont en papier moins cartonné, ceux-là. Et là, donc, c'est du papier le plus fin. Alors, on va commencer par le grand morceau. Je vais prendre un crayon, je vais hachurer ce qu'il faudra couper. Donc, on va commencer de ce côté-là. Je vous fais la marque au crayon, on va biseauter ici, on va couper cette partie-là. Alors, toute cette partie-là que j'ai hachurée, il va falloir couper. Donc, je vais couper la première, je vais couper au cutter parce que je trouve que c'est plus net. Et donc, je vous montre ce que ça donne après. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc il doit vous rester ceci. Donc une languette, un petit biseau ici, un petit biseau ici, et la languette est biseautée de chaque côté. Donc je fais ça avec les 3 autres. Donc on obtient ça. J'ai oublié de biseauter celui-ci. Voilà. Donc on a bien nos 4 parties avec les 4 languettes et les petits biseaux qui sont sur la partie du haut qui mesure 1 cm. Alors maintenant je vais marquer les plis. Donc maintenant on va pouvoir coller.
Alors, pour coller, je vais prendre du double face et de la colle. Je vais mettre de la colle sur les languettes et le double face sur les toutes petites languettes qui vont recouvrir les grandes languettes. Donc, je mets la colle sur les grandes languettes de chaque côté. Là, je viens coller. Alors, on essaye de coller le plus droit possible. Je vais mettre une petite pince. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Voilà, comme ça on a de jolis ongles. Et je vais faire la même chose donc de ce côté, la grande languette, je mets la colle. On obtient une petite boîte. Là, je vais mettre du double face sur les petites languettes qui se trouvent sur le haut de ma boîte. Je vais attendre que ça sèche. Je vais déjà mettre sur les deux petits côtés. Alors, je regarde, je décale un petit peu. Donc là, je mets le scotch. J'ai mis le scotch de ce côté là sur la petite languette. Je vais faire pareil de ce côté. Voilà, maintenant je pense que ça doit être sec. Hop. J'enlève mes petites pinces et je vais mettre le scotch sur les grands côtés cette fois. Voilà, alors une fois qu'on a mis le scotch, on va pouvoir rabattre et coller les petites languettes à l'intérieur de la boîte. Donc là, je fais les quatre côtés comme ça. Voilà, donc là on a notre fond de boîte. Maintenant, j'ai fait une petite erreur en début de vidéo. Je vous ai dit de prendre un petit rectangle de 13 par 17, mais en fait il vous faut un rectangle de 17,5 par 14 cm. Donc dans ce rectangle, on va faire un pli de chaque côté à 1 cm et un second à 2 cm. Et on fait ça tout le tour du rectangle. Donc 1 cm, 2 cm. Voilà. Maintenant, sur ce rectangle, on va faire des petites languettes. Donc, pour les petites languettes,
on fait comme sur la grande boîte, donc on coupe, on biseaute et on enlève le surplus. Je vous montre ça dès que j'ai terminé. Donc voilà, on obtient ceci. Maintenant, je vais mettre du scotch double face sur la languette qui se trouve en haut de chaque côté, donc la partie supérieure de chaque languette. Voilà, et maintenant je vais former donc le couvercle de la boîte. Donc j'enlève le double face, je rabats mes petites languettes vers l'intérieur et là je marque les plis. Donc on va pouvoir donc former notre petite boîte. Voilà le couvercle. Voilà, donc là on a le couvercle et on a notre petite boîte. Donc maintenant on va passer à nos petits papiers. Donc je reprends mes petits papiers, les 15 que l'on a pliés tout à l'heure et qui mesurent, je vous redonne les dimensions, 12 cm par 9 cm et on va venir les plier et les coller. On marque le pli et on va mettre du double face. Voilà, on prend la page suivante et alors le pli reste toujours du côté droit et là on vient coller la partie de gauche sur le côté où il y a le pli. Voilà. Donc là je fais pareil, je mets du double face. Sur la languette. Je prends un papier, j'enlève une partie de opercule, je viens placer mon papier juste avant le pli et là je colle. Voilà, je fais comme ça avec tout le reste de mes papiers, donc les 15 papiers, je continue à coller comme ça. Alors voilà, j'ai tout collé, j'ai fait mon petit accordéon. Donc maintenant, ce petit accordéon, on va aller le coller dans la boîte. Donc je prends la grande boîte, du moins le fond de ma boîte. Et la dernière page où il n'y a pas de languette, je vais venir la coller dans le fond de ma boîte. Voilà, donc je plie bien mon accordéon, je le place dans le fond de ma boîte, je centre. Et donc là j'ouvre le petit accordéon, non, le petit qui n'est pas si petit que ça. Voilà, donc une fois qu'on a collé le fond, du moins la dernière page de l'accordéon dans le fond de la boîte, on replie tout l'accordéon et on prend la première page. Je vais mettre de la colle sur la languette
et je vais venir coller sur ma boîte le couvercle de ma boîte et je viens coller la petite languette sur le côté gauche de la boîte, du couvercle de la boîte. Voilà, une fois qu'on a collé l'accordéon dans la boîte, quand on ouvrira la boîte, on aura donc notre petit album accordéon qui sera maintenu dans la boîte. Donc maintenant pour la déco, je vais faire toute la déco hors caméra et je reviens vers vous dès que c'est terminé. Mon petit album est terminé. Donc j'ai privilégié l'aspect côté nature pour la déco. Donc j'ai mis des petites décos en bois, un tag avec du vélum à paillettes. J'ai mis donc une petite chute de papier qui se trouve aussi à l'intérieur de l'album et un petit matage en blanc pour le papier que j'ai collé sur la boîte. Donc j'ai gardé l'aspect bois aussi, que ce soit dessous et dessus. Quant aux pages, alors voilà, ils s'ouvrent comme ceci. J'ai aussi, il y a encore des fils de colle. Voilà, donc j'ai quand même privilégié aussi le papier aspect bois pour les pages. Voilà, j'ai décoré quasiment toutes mes pages avec l'aspect bois et j'ai gardé aussi donc le papier que l'on retrouve sur la couverture pour l'intérieur. L'intérieur aussi de la boîte est donc avec le même papier. J'avais envie d'un petit album aux couleurs voilà, un peu naturelles et donc je suis restée dans ce thème là jusqu'au bout. Donc voilà, donc je pense que je mettrai des photos assez petites, hein, puisqu'elles font les pages, si je me souviens bien, elles font 12 par 8, donc les petits papiers, j'ai recoupé à 7,5 par 11,5, donc je pense mettre des petites photos. Voilà, donc les côtés de la boîte, j'ai laissé tel quel, hein, je voulais vraiment garder ce petit côté nature. Donc, j'ai pas trop fourni en guise de déco et je trouvais la boîte donc avec le papier craft super joli. Voilà, donc mon petit tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.